Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette Xème étape de ville avec la suite donc de la campagne du chapitre 1, édition Deluxe les amis. Alors, vous qui avez suivi la catastrophe de l'or du prince Magnus, catastrophe annoncée lors de la précédente étape de ville, nous avions déjà été rincés de nos pièces d'or et les divers négociations chez les marchands n'étaient pas fortuites puisque nous avions tout loupé. Voilà, donc, et par la suite, l'or du prince Magnus s'est terminé par un échec puisque nous nous sommes, entre guillemets, perdus dans le donjon et nous n'avons pas pu mettre la main sur Gultor et sur les coffres du prince. Donc nous sommes sortis par l'escalier de départ comme nous avons pu pour sauver au moins la campagne. Le prince n'était pas vraiment content, évidemment. Mais ça, on s'en fout les amis. Aujourd'hui, étape de ville et on continue. On continue avec la campagne. Alors, je tire de suite 4 cartes étape de ville. J'espère ne pas tomber sur des brigands. J'espère ne pas retomber sur les mêmes cartes que d'habitude. Alors, nous avons la ruelle, nous avons la garnison, nous avons la fortune et gloire et tempête, les amis. Voilà ce que nous avons. Alors, j'avais quelques petites cartes à revendre, bien évidemment. J'ai une dague, un pourpoint de cuir, un désherbant et un flacon d'acide. Malheureusement, je ne parviens toujours pas à tomber chez l'apothicaire, quoi. C'est un petit peu décevant. Alors, nous avons des événements, les amis. Les cartes événements sont résolues dans l'ordre de votre choix et avant d'effectuer des actions de ville. Toujours, toujours. Alors, nous avons tempête, les amis. Tempête. Alors, qu'est-ce que... On connaît cette carte, on connaît. Le vent se lève, une pluie battante inonde les rues pavées et les citoyens se réfugient à l'abri. Des éclairs percent le ciel et vous commencez à grelotter. Des éclairs sillonnent le ciel bouillonnant nocturne. Et donc si la carte est à auberge n'est pas en jeu, remplacez une carte ville de votre choix par la carte auberge. Tout héros qui décide de ne pas s'y rendre immédiatement effectue un test d'endurance. Sur un échec, le héros reçoit une carte état maladie. Alors, il faut savoir déjà que notre barbare est en état hors la loi, les amis. Il est en état hors la loi. Alors, nous allons donc choisir effectivement d'aller se réfugier à l'auberge, même si cela ne nous prête pas tant de choses que ça. Alors, nous allons donc prendre la carte auberge, défausser cette carte tempête. Et nous avons, donc qu'est-ce qu'on va défausser à la place? C'est ça l'histoire. Étape ville de votre choix, carte de... Ok. Étape ville. Alors, on peut défausser une carte étape ville, mais il n'est pas précisé que les cartes événements sont ignorées. Donc, je ne sais pas. On va voir. Déjà, pour commencer, nous avons... la garnison enrôlée, des cartes personnages jusqu'à obtenir troc, piocher autant de cartes équipement de type bouclier et armure et armes que le nombre de héros plus 2. Chaque carte peut être échangée contre une ou plusieurs de vos cartes équipement pour une valeur équivalente ou supérieure. Alors ça, c'est peut-être pas mal. Ruelle, mercenaire, piocher des cartes personnages jusqu'à obtenir une carte de type homme d'armes. Et payer sa solde. Rumeur, payer 100 pièces d'or pour défausser 2 cartes trésor et une carte piège de votre choix. Non. Mendiant, donner 25 pièces d'or et lancer un dé sur un bouclier, défausser une carte état hors la loi en votre possession. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ici, en ruelle, on pourrait faire ça, mais voilà, quoi, c'est pas terrible. Fortune et gloire, qu'est-ce que c'est? Si les héros de la quête jouée... Si les quêtes jouées sont inférieures à 10, cette carte est défaussée. Très bien. Donc, fortune et gloire est déjà défaussée.
De ces deux cartes, quelle est celle qui nous intéresserait le plus? Je ne sais pas, les amis. Déjà, on a une carte État hors la loi. Alors, au début de chaque ville, étape de ville, lancez un dé blanc pour le barbare, déjà pour commencer. On va voir ce qu'il en est. Alors, dans la pièce, dans le hall du destin, bien entendu, comme d'habitude, j'écarte les petits bonshommes. C'est parti, donc, dans le hall du destin, on va faire la carte État hors la loi du barbare. C'est parti, donc. C'est un crâne. Résolvez immédiatement le verso de cette carte, les amis. Alors, voilà, hein, je n'ai toujours pas remplacé la carte auberge par, par l'une de celles-ci. On va déjà résolver ça, puisque c'est au début, hein, au tout début qu'il faut le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va passer l'une des deux cartes contre la carte auberge, de manière à se protéger de la tempête. Alors, je retourne. Des gardes vous regardent avec insistance. Il semblerait qu'ils vous aient reconnu effectuer un test de sociabilité pour tenter de les embobiner. Un test de sociabilité. Soit disant par là, hein, le barbare a quand même un bouclier en test de sociabilité et a 2 points d'esprit. Donc, écoutez, ça ne mange pas de pain. On va essayer d'embobiner les gardes. C'est parti donc. Allez. C'est parti, test dans la pièce. Oh, et le dé ne veut pas rentrer. Non, alors le premier test n'est pas une franche réussite. On va utiliser un point d'esprit et on relance. Et le deuxième non plus, les amis. Et le deuxième non plus. Donc le barbare, lui... Le barbare, qu'est-ce qui est? Des gardes confisquent tous vos cartes, équipements, potions et trésors de quête, ainsi que toutes vos pièces d'or, puis... Après vous avoir sermonné, il vous laisse partir défausser cette carte et effectuer normalement cette étape de ville. Oh, oh, l'horreur les amis. Donc le barbare se voit confisquer toutes ses cartes potions. Toutes ces cartes, tout est confisqué, hein, son casque, son armure de plate. Donc il c'est confisqué, mais on ne les retrouvera jamais. Hein. On ne les retrouvera jamais, vraisemblablement. Ce n'est pas la peine de chercher, quoi. Ouais, c'est la belle mémerde. Donc les amis, eh bien, c'est le jeu, le barbare se voit retirer son armure de plate, son casque. Il avait dans sa besace le pourpoint de cuir et la dague. Voilà, que je comptais revendre, eh bien, c'est une vaste fumisterie puisque je ne pourrais pas. Voilà, la carte est à défausser cette carte et effectuer normalement cette étape de ville. Très bien, bon, on s'est fait piller les amis, comme quoi les cartes étapes de hors la loi ne sont pas franchement très réjouissantes. Voilà, donc, comme dit, hein, on va partir à l'auberge et pour rien faire, quoi, finalement, parce que ça va défausser l'une des deux cartes. On évite, évidemment, on va défausser Ruelle. On va se mettre à l'auberge, les amis, voilà, bon. Nous sommes donc dans une auberge et on peut manger, dormir pour défausser une carte état hors la loi. Malheureusement, la carte nous a déjà pénalisé. Manger, on peut défausser une carte état affamé, mais personne n'est en état affamé. Et boire en état déshydraté. Et on peut obtenir une carte état alcoolisé. Mais tout cela ne m'intéresse guère, bien sûr, puisque je n'ai pas d'état ni déshydraté ni affamé. Donc je vais la défausser. Et nous allons nous en remettre à la garnison. Il nous reste pas grand chose, hein. Alors le nain a quand même un casque, une armure de cuir avec un écu en acier. Le barbare il se retrouve en pagne, hein. C'est fini lui.
L'elfe a son casque elfique, une armure de cuir et une cape. Donc il va falloir partager, les gars. Il va falloir partager. Parce que de toute façon, voilà quoi. J'ai pas l'intention de faire les étapes villes aussi pourries que ça longtemps, quoi. Très bien, bon, ben écoutez. On va déjà essayer de faire un troc. On va voir, pourquoi pas. Donc on va tirer 6 cartes équipement. Et on verra bien ce qu'il se présente devant nous. Voilà donc, j'ai tiré les 6 cartes équipement, je vais vous les présenter de suite. Et ça c'est pour le troc dans la garnison. Nous avons donc une tunique en jute, pas terrible donc, un bouclier en bois, une petite clé, une chope, une arme de fortune et une torche, quoi. Voilà. Alors tout ça c'est pas bien terrible. Mes éléments sont bien plus convaincants et je ne vais pas souhaiter troquer quoi que ce soit, quoi. On aurait pu peut-être troquer le bouclier en bois ici à la rigueur contre le pourpoint de cuir, mais on s'est fait tout racketter par l'étape de ville, donc par l'état hors la loi. Donc je vais tout simplement réunir tout ceci et le ranger et nous allons commencer tristement notre quête en s'étant fait littéralement racketter. Donc je crois que cette étape de ville a été pire, pire que la précédente. Ça a été une vraie gloire et fortune, les amis. Gloire et fortune des étapes de ville dans HeroQuest. Hein. Voilà, donc notre barbare est à 1 point d'esprit. Il va conserver ce résultat pour la quête. Et nous sommes donc partis pour la quête du mage du feu. Les orques des montagnes noires ont utilisé la magie du feu lors de leur incursion. Balur, le mage du feu, est suspecté de les avoir aidés. Aucune magie du feu n'a d'effet sur lui et les sorciers de l'empereur ne peuvent rien contre ses maléfices. C'est pourquoi vous avez été choisi pour vous introduire dans son repère qui est enfoui très loin sous le pic du feu noir. L'empereur remettra à chacun de vous une récompense de 150 pièces d'or pour l'élimination de Balur. Très bien les amis, nous voici dans le hall de départ. Nous allons tenter donc de traquer Balur. Balur, le sorcier, le mage du feu en fin de compte. Hein. Alors apparemment c'est un vilain sorcier qu'il faut arrêter et vite parce qu'il est en train d'aider les hordes de peau verte de Morcar. Et donc Balur doit mourir incessamment sous peu, les amis. Très bien, donc ce que j'ai fait, parce que le nain était gavé aussi en défense, hein, il avait un casque, une armure de cuir et un bouclier, un écu en acier, souvenez-vous, tous ces jolis équipements. J'ai décidé donc de remettre l'armure de cuir du nain au barbare. Et donc le nain conserve l'écu d'acier, le casque, il a un pourpoint de cuir, plus un dé violet en défense, je pense que ça suffira. Donc le barbare a revêtu l'armure de cuir du nain. Alors étonnamment, eh bien, c'est la même taille, hein. C'est la même taille, que voulez-vous? C'est la magie de l'enchanteur. Tout ça s'explique ainsi. Voilà, un peu à la con, mais tout ça s'explique ainsi. Allez, donc nous allons tenter d'arrêter Balur. Et pour la petite remarque, hein, vu que nous avions fait un échec, notre dernière quête s'était soldée par un échec, nous n'avons pas pu passer niveau 2, les amis. Donc, après cette quête, si c'est une réussite, nous passerons effectivement niveau 2. Mais faut-il que tous nos héros restent en vie et que nous parvenions à défaire Balur avec toute sa horde de morts vivants. C'est parti, je vais jeter dans le hall du destin le premier dé de déplacement et le barbare va venir pénétrer dans ce premier couloir. Donc, c'est parti. Non, ça, c'est pas un dé de déplacement, c'est ceci. Voilà, 4. Le barbare qui a donc 4. Voilà, le barbare qui va pénétrer. Donc, qui ouvre la porte est ouverte, mais on s'en fout, vous avez toujours le son FX dans les oreilles. Et le premier couloir est visité, les amis, est considéré comme visité ici.
Donc il n'y a ni piège, ni rien du tout. On avance sereinement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre le barbare donc ici. Il lui reste donc 6 de déplacement. Et donc il ouvre la porte, la première porte du pic du feu noir, les amis. Et nous allons tirer une carte donjon. Et c'est d'entrée de jeu une pièce sans issue, les amis. Voilà, donc les choses se présentent plutôt mal d'entrée de jeu. Voilà, première pièce donc dévoilée, les amis, une pièce sans issue. Il règne un silence de mort et donc le barbare arrête immédiatement son déplacement. Il ne va pas se risquer à rentrer là-dedans, c'est une pièce piégée, en sachant qu'il n'y a pas de porte secrète dans ce scénar. Hein. Donc, on va rester extrêmement prudent. On va faire avancer l'elfe ou le nain, par exemple. Hein. L'elfe, pourquoi pas. Non, le nain, on va le faire avancer. L'elfe, c'est pas grave. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas du tout. Allez, je tire le dé, de toute façon. Il faut tirer le dé dans le hall du destin. C'est parti. Parce que lui n'attendra pas longtemps. Donc, nous n'avons qu'un 1 à se mettre sous la dent, les copains. Ah. Les jets de dés sont un petit peu léger, tout ça. Hein. Léger. Le nain à 7, l'elfe à 6, 8 pour le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui ne pourra se placer que à côté de notre ami barbare. Voilà, ils sont très proches tous les deux. Il reste très près de lui parce qu'il lui a prêté une armure de cuir. Il ne faudrait pas qu'il lui perde ou qu'il lui déchire. L'avidité du nain, n'est-ce pas? L'avidité du nain. Ok, bien on va déplacer les autres héros en vitesse. Ça c'est pour l'elfe. L'elfe qui fait exactement le même déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'elfe qui reste ici, derrière le nain, qui ne va pas s'embarrasser et aller beaucoup plus loin. Et l'enchanteur... Ouh, après un 1, après un 2, et c'est le 3, les amis. Ouh là 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 là, c'est le 3, 5, 6, 7, 8. Et c'est une nouvelle fois 8 en déplacement. Donc le nain, l'elfe et l'enchanteur sont de concert dans ce tout premier déplacement. Ok, ceci ne nous a mené absolument à rien du tout. C'est pour ça que je vais devoir tirer la piste d'événements d'ores et déjà. Puisque, voilà, c'est un crâne et ça avance d'une case. Voilà. Ça, c'est la pénalité et la pauvreté du truc, quoi. Ok, le nain. Le nain va pénétrer d'une case ici. Et de toute façon, il ne va pas sécuriser puisqu'il sera le seul à pénétrer. Il va tirer son dé de piège, va chercher un trésor et va ressortir. Et en ressortant, il retirera son dé de piège pour la peine. Voilà. Dé de piège. Donc, c'est un crâne. Tout se passe bien, fort heureusement, pour ce premier jet. Les amis, et il cherche un trésor, au moins cela. Nous avons droit à une potion ou un monstre errant. J'hésite, les amis. Une potion, si on récupère un désherbant, j'en ai rien à foutre. Un monstre errant pourrait nous laisser une potion ou un équipement. Haha, les équipements, on en a pas mal. Les potions, si on peut... Écoutez, on va prendre potion parce que si j'ai la chance de récupérer une potion de guérison ou un élixir de vie, ceci serait vraiment parfait. Donc je tire une carte potion, c'est parti. Et potion de restauration magique. Donc ça c'est très très bien, hein. On s'en souvient, cette carte permet de récupérer une carte sortilège perdue après utilisation. Donc ça c'est formidable. Le nain met ça dans sa besace et à l'occasion il le donnera au passage à l'enchanteur enchanté. Voilà. Nos copains dans le couloir ici vont tendre à se déplacer également.
notamment le barbare. Le barbare. Allez, c'est parti donc, le barbare qui va se déplacer de 1. Écoutez, je change de dés parce que ça commence à bien faire. Il faut savoir que ce sont les dés d'origine d'HeroQuest. Hein. À mon avis, ils sont largement pipés. Ils sont largement pipés, ces dés. Ou bien trop vieux, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5. Petit clin d'œil à Deling, d'ailleurs, hein, qui fait des jets de dés absolument délicieux. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ici, 6, 7, 8, 9. Donc, 6, 7, 8, 9, il nous restera 4 de déplacement. Le barbare ouvre la porte et c'est une carte donjon, c'est parti. Et nous avons un couloir en T avec une porte et un éboulis et toujours pas de carte matrice. Voilà, ce long couloir, les amis, avec l'éboulis à l'extrémité, la porte ici, un couloir qui n'est pas habité par les créatures encore de Balur. En sachant, alors ça tombe très bien, hein, parce qu'on s'est gavé de potions depuis le début de la campagne, mais on a quand même 2 eaux bénites et un guéritou. Donc c'est quand même très bien. On va essayer de jouer là-dessus, même si j'ai perdu mes équipements, écoutez. On a 2 eaux bénites, donc franchement c'est pas mal du tout quoi. Ok, est-ce que le barbare devrait pénétrer de suite? Cela m'étonnerait fort. Hein. Cela m'étonnerait fort. On va faire bouger l'elfe qui va pénétrer à sa place et aller sécuriser le couloir. C'est un 5 que le hall du destin nous propose. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. 1, 2, 3, 4, on va se mettre ici avec l'elfe et l'elfe va tirer son dé de piège, hein, bien entendu, et tenter de sécuriser la pièce. Donc, son dé de piège, ça se passe plutôt bien, c'est très très bien, donc tant mieux. Et piège, donc c'est parti. Et c'est une sécurisation dans les règles, les amis. Très bien, très bien. Jusque là, tout va à peu près bien. On va faire pénétrer l'enchanteur, puis ce sera le tour de la piste d'événements. Donc je tire les deux carrément, hein, les 2 dés. Voilà, c'est un bouclier noir. L'enchanteur fait un 4. La piste d'événements donc avance et la piste de ciblage sera en mode inférieur puisque nous avons fait un bouclier noir. L'enchanteur qui réalise donc un 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui vient se mettre juste devant l'elfe ici et la caméra. Voilà, merci la caméra d'être présente lorsqu'on a besoin de toi, bien entendu. Voilà. Le nain qui peut sortir de sa pièce. Alors je vais retirer encore un jet de combat et un jet de déplacement puisque il ressort sans avoir sécurisé cette même pièce. C'est parti donc. Et donc il a un bouclier, donc au niveau piège ça se passe bien. Il fait un 2 le nain. Nous avons donc notre ami nain. On compte sur lui pour nous renflouer. Alors heureusement le barbare n'avait pas une seule pièce d'or hein, sur le coup hein, tout à l'heure. Hein. C'est le nain qui avait tout. C'est tout le temps le nain qui a. Donc le nain fait 9 de déplacement également. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il pénètre dans le couloir le nain. Voilà, nos petits camarades sont ici. Donc, c'est au tour certainement du barbare hein, de venir s'avancer et ça sera à nouveau à la piste d'événements vraisemblablement, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. Non, ce sera à l'elfe au barbare et à l'enchanteur puisque la piste d'événements on vient de la tirer. C'est parti, le déplacement du barbare avec un 4. Vous voyez, ça marche mieux de suite quand on change de dé, n'est-ce pas? Voilà. Le barbare, 8 et 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui peut venir donc ici et ouvrir la porte qui mène vers un lieu inexploré. 8, 9, 10, 11, 12, il lui restera donc 4 pour dévoiler le reste de son déplacement. Tac, la porte s'ouvre donc. Nous avons un couloir en L avec une porte et une carte matrice.
Ok les amis, alors j'ai beau mélanger mes cartes donjon, il n'y a rien à faire, hein. Je commence toujours par des couloirs, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou. Carte matrice. Donc voilà, nous avons une carte orange. Et nous allons faire face à un zombie et une momie de suite. Voilà, les morts vivants sont placés, ça pue la charogne dans ce couloir. Est-ce que le barbare 1, 2, 3, 4 peut rejoindre bien sûr le zombie ici? Il se jette sur l'occasion pour ce faire et nous allons tirer donc 2 dés de piège et puis les dés d'attaque du barbare. Espérons que ce soit la validité la plus totale, hein, parce que les zombies peuvent nous contaminer, effectivement. Donc c'est parti. Dés de piège du barbare. Dés de piège du barbare. Le barbare s'en sort très bien. Il ne trébuche pas sur ses propres chaussures. C'est formidable. Et donc il attaque le barbare avec un 16 de crâne. Donc 2 crânes. Le zombie va devoir se défendre face à 2 crânes du barbare. Le zombie qui a 3 dés. C'est très résistant, un zombie. C'est déjà mort, il faut le savoir. Je vous apprends quelque chose, hein. Attendez. Donc il se défend de 1, le zombie, ici, mais n'a que 1 point de vie. Étonnamment. Et pour le coup, j'ai envie de dire, il en a eu 2 dans sa vie, hein, puisqu'il est revenu d'entre les morts. Hein. Donc en plus d'être un manieur des sortilèges de feu, il semblerait que le mage soit aussi un petit peu nécromancien, hein, puisqu'il réveille les morts. Et ça change, hein, des peaux vertes, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que vraiment, ça devenait insupportable, les peaux vertes. La momie donc va s'activer sur un bouclier noir avec 4 de déplacement. Elle voudrait l'enchanteur, il est bien trop loin, et elle va vouloir le barbare. Toujours pareil. Puisque le barbare est à proximité avec 4 de déplacement, il n'y a pas grand chose à faire. 3 dés de combat pour la momie, c'est parti. Je suis un petit peu plus craintif naturellement pour les G2D. Donc la momie, voilà, on a 2 crânes pour la momie. La momie... Alors, je reviens au jeu juste avant de tirer la défense du barbare. Inflammable. Si la momie subit des dégâts de type feu, ignorez un bouclier noir de son jet de défense. Un héros équipé d'une torche allumée peut l'utiliser comme arme. Elle permet de lancer un dé noir de plus et occasionne des dégâts de type feu. Très bien. Bien écoutez, nous n'avons pas de torche dans l'immédiat, mais c'est l'elfe. Il tient un fouet et une torche dans l'autre main, mais il n'est pas à proximité. Donc malheureusement, le barbare va devoir se défendre avec ses 2 dés blancs et son dé vert pour l'attaque de cette momie. C'est donc parti, défense donc du barbare. Hein. Défense de El Balbalian. 2 boucliers, regardez-moi ça. 2 boucliers, si ça tombe pas pile poil bien, comme on veut, c'est je ne m'y connais pas. Donc voilà. Les groupes de monstres se sont activés. Puisque les zombies ont été tués immédiatement, les momies se sont activées à la place. Et cette fois-ci, je vais déplacer l'elfe, bien entendu. Vous aurez bien compris, quoi. Ok, regardez-moi ça, ça va vite le faire. 5 avec l'elfe. 5 et 6, 11, les amis. 5 et 6, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... L'elfe qui peut venir au contact ici. Alors que le fouet permet les attaques en diagonale, il n'interdit pas non plus les attaques au corps à corps. Hein. Attention. Donc, 2 dés blancs. 1 dé noir contre une momie. Puisque les torches offrent normalement un dé blanc sur mon système. Mais on est avec une momie, quoi. Donc, on peut servir du fouet et de la torche en même temps, en sachant que l'elfe ne peut pas se servir de 2 armes en même temps. Hein. Attention, hein, ça c'est clair, net et précis. Mais là, pour le coup, il le peut, puisqu'il est face à une momie, a priori, quoi.
C'est ce que je lis. L'utilisation comme arme, elle permet de lancer un dé noir de plus et occasionne des dégâts de type feu. Voilà. Donc on a droit à 2 dés blancs, 3 dés blancs et un dé noir pour l'attaque de l'elfe sur la momie. 3 dés blancs, 1 dé noir. Et si l'on parvient à toucher ne serait-ce que d'un crâne la momie, eh bien, de toute façon, elle sera pénalisée. Si elle subit des dégâts de type feu ignoré, un bouclier de son jet d'attaque au prochain tour, quoi, au prochain tour, si elle est encore là. Ok, c'est parti, attaque, donc le fouet claque et la torche s'illumine, bien sûr qu'elle est allumée, alors bien évidemment. Donc, eh bien, il n'y a que elle, hein, d'ailleurs, qui peut-être pourra faire quelque chose contre la momie, qui a 4 de dés de défense. Allez, c'est parti. Et non, elle se défend la momie, elle se défend, elle parvient à contrer le bras de l'elfe qui ne parvient pas à l'enflammer ni même à la fouetter. Ce n'est pas une momie sadomaso. Et l'elfe efféminé est bien déçu parce qu'elle avait des bandages. Il s'est dit, purée, je pourrais passer une sacrée soirée avec elle, quoi. Mais c'est pas le cas. Écoutez, voilà, bien l'enchanteur qui est tout au bout ici, il ne va même pas se poser la question et va peut-être tenter de lancer un sortilège sur cette saloperie. Puisque les sortilèges de feu, de toute façon, le mage de fin là, est carrément omniscient face à ces trucs, donc enfin omniscient, il n'est pas du tout pénalisé par les sortilèges de flamme, autant les utiliser sur les momies, hein. Voilà, donc je vais utiliser le feu du courroux sur un site de visible. D'accord, donc feu du courroux, l'enchanteur va donc tenter de frapper. Et la momie va tenter de se défendre avec un dé, donc elle ne se défend pas. Et donc elle perd 1 point de vie, elle n'en a plus que 2. Désormais, elle est enflammée et on ignorera un bouclier noir sur ses jets de défense, hein, désormais. La momie est enflammée complètement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais mettre un petit jeton enflammé sous elle pour m'en souvenir, donc voilà. Bon, il ne se voit pas des masses, n'est-ce pas, mais voilà, on le sait. Donc elle est tombée à 2 points de vie, c'est bien cela. On va tenter de récupérer le feu du courroux avec l'enchanteur, avec son bâton de mage. C'est parti donc. Non, ça ne passe pas. Donc est-ce que j'utilise un dé d'esprit, les amis? J'ai bien envie, on va tenter d'utiliser un dé d'esprit. Je tombe à 4 et je relance. En général, quand je fais ça, le bâton... Non, ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. J'ai perdu un point d'esprit pour rien. Le feu du courroux est défaussé jusqu'à la fin de la partie. C'est ainsi. Voilà. Bien, le nain qui est très très loin, le nain, alors je ne sais pas s'il va pouvoir venir. Il faudrait qu'il réalise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de déplacement au moins pour venir encercler la momie. On va voir. Peut-être, oui, mais... Ah, 6 Le nain se met à courir sur ses jambes courtes. 6 et 7, 13 les amis. Donc oui, le nain peut venir au contact. Je vais tirer le dé de piège de l'elfe et du nain que je n'ai pas tiré, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, je le fais en rétroaction, bien entendu. L'elfe donc qui va tirer, c'est pas très gênant. Donc l'elfe s'en sort bien. Et le nain s'en sort moins bien. Le nain. Il s'en sort de suite bien moins bien. Donc c'est une carte piège et fort heureusement elle ne tombe pas dans un piège, le nain. Mais il va pouvoir attaquer avec 2 dés blancs et 1 dé noir la momie. Allez, c'est parti, la momie donc qui est enflammée et qui est donc très fragilisée. C'est parti, un crâne seulement, un pauvre petit crâne. On va tirer les dés de défense de notre ami momie. Fire Momies. Fires Momies. Bon, alors,
donc elle ne se défend pas du tout. Elle tombe à 1 point de vie, la momie. La momie donc est à 1 point de vie et dans ce couloir brillamment illuminé par les flammes qui la dévorent. Piste d'événement. Piste d'événement et c'est un crâne les amis. Voilà, donc nous sommes sur la case d'ores et déjà 4 à 1 point du tout premier événement qui risquerait de mettre ce couloir dans l'obscurité. Mais la momie est enflammée, nous y verrions particulièrement bien encore. Hein. Bon, l'elfe a une torche hein, tout de même, mais voilà. C'est au tour à nouveau de nos héros de s'actionner. Le barbare va attaquer. Le barbare, on va mettre exhorter, comme j'aime à dire, toutes les forces et les puissances du barbare huilé et musculeux. C'est parti donc. 3 crânes, échec critique, ici. 3 crânes, on va exécuter tout de même la défense de la momie pour savoir si elle se défend sur les 2 crânes restants, puisque c'est un échec critique. C'est parti, et si elle se défend, mais elle ne se défend pas, donc elle n'aura pas l'occasion de contre-attaquer gratuitement. C'est terminé. La momie tombe au sol et il reste un petit jeton qui flambe ici. Voilà, c'est pour signifier que la momie est à terre et continue de brûler, les amis. Voilà. Le nain, va chercher à sécuriser le couloir. Donc il trouve une oubliette, le nain. C'est pas forcément une bonne nouvelle, les oubliettes dans les couloirs, puisque je dois utiliser un jeton double sur mon système, obligatoirement, quoi. Donc c'est un 7 et ça tomberait, alors attendez, ouais, pile poil sur le barbare, sur un 8 ça tomberait ici, voilà, donc l'oubliette est pile poil devant la porte ici. La bonne nouvelle c'est que la plupart de nos héros ont déjà franchi visiblement l'oubliette, mais elle est ici, hein, voilà, hein, l'oubliette. Mais l'enchanteur, lui, ne l'a pas encore franchi. Donc, on va continuer à tirer des cartes pièges jusqu'à sécurisation globale du couloir. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, voilà, comme dit, hein, c'est merveilleux, mais l'enchanteur va devoir franchir avec un test d'agilité plus 1. Cette case en agilité, il a un bouclier, si je ne m'abuse, voilà, c'est ça. Donc c'est incroyable et magique. Hein. L'enchanteur donc qui se déplace avec ses 5 points de corps et 4, il réalise un 9 largement assez pour sauter et avoir le temps de réatterrir de l'autre côté. Et test d'agilité, non, l'enchanteur qui va utiliser un point d'esprit, hein, tant pis. Et l'enchanteur qui parvient avec un point d'esprit à faire double bouclier, les amis. Ouh là là. 1, 2, 3, 4, et qui peut rejoindre ses petits camarades. Ici. Donc c'est magnifique. C'est absolument délicieux, les amis. L'enchanteur est parvenu à rejoindre ses camarades et à sauter au-dessus de l'oubliette, malgré qu'il ne lui reste plus que 3 points d'esprit désormais. Ça tombe vite. Mais ça commence doucement également. Ça commence doucement. Donc, le nain a sécurisé, l'enchanteur s'est déplacé, l'elfe pourrait éventuellement venir ouvrir la porte suivante. J'ai envie de vous dire. C'est parti. L'elfe se déplace avec 5. Alors j'ai un dé sur les deux qui fait 1, 2, 3 et l'autre il fait 4, 5, 6. Donc c'est parfait. C'est du grand n'importe quoi. L'elfe qui fait 11. 1, 2, 3, 4, qui peut se mettre ici et qui va ouvrir la porte. La porte s'ouvre, et c'est une nouvelle carte donjon, les amis, c'est parti. Et c'est une pièce avec une porte fermée à clé. Voilà, la pièce est placée, donc il n'y a personne dedans. Une fois de plus, porte qui a été placée dans l'angle. Alors si j'ai un petit problème pour la prochaine salle, je manipulerai un petit peu autrement. Hein. Je me laisse donc toujours
une certaine liberté pour l'agencement du donjon. Mais là, j'essaie de repartir un petit peu au mieux vers le haut pour gagner de la place, les amis. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Donc l'elfe pénètre, il tire ses jets de piège et va tenter de sécuriser cette pièce. C'est parti, c'est un bouclier. Il s'en sort plutôt très très bien, l'elfe. Très bien, on va tirer donc une carte piège. C'est parti. Espérons, voilà, qu'on trouve un maximum de saloperies là-dedans pour pouvoir alléger un petit peu, dans un premier temps, le deck de piège. Alors, on trouve déjà une première lance ici. Seconde carte. Et seconde carte, c'est sécurisé, les amis. C'est sécurisé. Donc l'elfe est rentré, c'est très bien. Nous allons faire pénétrer... on va faire la piste d'événement, tant pis. Je fais la piste d'événement de suite, les amis, comme ça, on est libéré de tout ça. Donc c'est un bouclier noir, et nous sommes sur le tout premier événement, sur la case numéro 5, et la pièce passe en obscurité ici. Donc voilà, bon, l'elfe a une torche, donc pas de problème en ce qui concerne les obscurités. Événement numéro 5, les ombres sont menaçantes en ce lieu. Depuis votre arrivée, vous en avez vu certaines changer de forme et même danser sans aucune raison apparente. Mais jamais vous n'auriez cru qu'elles puissent se transformer pour vous encercler et vous combattre. Et pourtant, des yeux rouges dans l'ombre se métamorphosent et prennent vie devant vous, et bientôt des créatures féroces vous encerclent, menaçantes et déterminées. Piochez une carte matrice, ignorez les cartes rien, bien entendu, et placez les monstres indiqués sur les cases adjacentes ou au plus proche du héros désigné par l'ordre de ciblage D. Eh bien, la petite balade, les amis, va vite se terminer. La petite balade tranquille. Donc, nous avons ici, en matrice, nous avons 3 zombies. 3 zombies, donc, qui sortent de l'ombre et qui viennent encercler l'ordre de ciblage D. Alors, pourquoi l'ordre de ciblage D? Je n'en sais rien. Qui viennent encercler l'enchanteur qui n'est pas dans la même pièce. Alors voilà, donc les zombies se placent dans le couloir. Que voulez-vous? Que voulez-vous? L'enchanteur qui est ici et les zombies qui viennent au plus proche donc de l'enchanteur, c'est-à-dire ici. Et bon, ben il y a une oubliette, alors ils ignorent les pièges, donc j'ai envie de dire, je le mets dessus, quoi. Je le mets dessus parce qu'il ignore les pièges. Donc on a déjà 2 zombies adjacents à l'enchanteur, malheureusement. Sur un bouclier noir, donc c'est bien ça, hein, c'est l'ordre de ciblage D. Les zombies vont s'attaquer à l'enchanteur, malheureusement. L'enchanteur qui va essuyer 2 attaques de zombies. Malgré la cape de Taylor qui le protège, c'est un artefact magique extrêmement puissant et rare. Mais on verra bien ce que cela va donner, quoi. Hein. Donc c'est parti. Première attaque de zombies sur l'enchanteur, et c'est immédiatement 2 crânes, les amis. L'enchanteur qui se défend avec 2 dés blancs et un dé bleu, et qui n'a pas le droit de rejeter ses dés. Hein. La cape ne permet pas, la cape de Taylor ne permet pas cette fantaisie. Donc c'est parti. C'est parti, avec une réussite critique ici, alors que nous avions fait uniquement que des crânes. Donc réussite critique, c'est parfait, l'enchanteur qui se défend brillamment grâce à la cape de Taylor, hein, qui est un artefact incroyable et magique. Le deuxième zombie, donc, qui ne va faire qu'un crâne, lui, à contrario. Deuxième défense de notre ami enchanteur qui se défend cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, qui se défend encore, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on est bien. Le premier zombie se décale vers le barbare et le second switch avec le deuxième. Donc, effectivement, l'enchanteur va subir une 3e attaque
de zombies putrides et malodorants, quoi. Ok, c'est parti. Et donc c'est un crâne à nouveau, uniquement. La cape de Taylor est-elle efficace? Oui, elle l'est. Encore une fois avec ce petit bouclier du bonheur, les amis, donc c'est parfait. Voilà, la piste d'événement étant tirée, je vais rajouter un dé d'esprit à l'enchanteur qui remonte à 4. Et ça va être à nos héros de s'activer. Le barbare, alors lui, il en a un en face, quoi. Il comprend pas très bien d'où il sort, hein, quand même. Il comprend pas très bien d'où il sort. Des ombres, apparemment. Il y a des ombres qui prennent vie dans ce pic du monde du feu noir, ou je sais pas trop quoi. Donc c'est parti, le barbare attaque. C'est parti. Le barbare attaque avec 3 jolis crânes, ici. Donc c'est pas mal du tout. Les zombies, hein, du reste, se défendent également avec 3 dés blancs, donc rien n'est gagné. Mais le premier zombie est défaussé immédiatement. Le barbare parvient à lui couper la tête. Et la tête atterrit au sol et dans un mouvement mécanique, la bouche s'anime tel un poisson dans l'eau qui mange ses petites graines. Voilà. Pour la petite histoire. L'enchanteur qui va... alors le barbare va effectuer juste un déplacement ici, ainsi. L'enchanteur qui va attaquer le zombie qui est juste derrière lui et qui va effectuer un déplacement pour aller se mettre à l'abri au plus vite. L'enchanteur compte donc qu'il y a un dé vert et un dé blanc en attaque. Hein. Il a le bâton et sa main gauche pour mettre des gifles. Donc voilà, pareil ça passe, c'est parti. Et non, hein, malheureusement là, c'est pas très crédible. Donc l'enchanteur va aller se réfugier avec un 2 dans les jupes du barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'enchanteur qui peut aller très loin dans le couloir, assez loin en tout cas pour que les zombies ne viennent pas le poursuivre. C'est au tour du nain de s'activer. D'ailleurs le barbare aurait pu partir rejoindre l'elfe, ça aurait été très bien aussi. Le nain qui fait 1, et qui peut largement rejoindre son camarade barbare ici. Voilà, il se met à ses côtés le nain et avec bravoure et héroïsme va tenter de défoncer le zombie avec sa hache de combat. C'est parti donc. Échec critique avec rien du tout. Donc le zombard va attaquer gratuitement. C'est parti. Aïe 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 aïe. Ça c'est pas très très bien. Le zombie qui n'attaque pas. Le zombie qui n'attaque pas. C'est complètement farfelu quoi. C'est complètement farfelu. On va faire la piste d'événement de suite parce que l'elfe est bien trop loin, ça ne servira à rien de le ramener. Et c'est un crâne, donc ça va continuer à avancer, les amis. Voilà, c'est un crâne, nous sommes sur la case numéro 6 et le barbare va pouvoir frapper à nouveau avant que ces saloperies ne reprennent le contrôle de la partie. C'est parti, donc barbare va frapper une nouvelle fois. Allez barbare, fais ton office. 2 crânes ici avec un 17, mais le 17 ne sert à rien. Défense du zombie adjacent qui ne se défend pas visiblement. Dans le hall du destin, c'est terminé. Le deuxième zombie est défait. Le troisième zombie hein, qui va s'activer avec un crâne et il veut le barbare en premier, donc il va passer sur le côté et venir adjacent au barbare. Il était au-dessus de l'oubliette hein, parce que les monstres ignorent les pièges de toute façon. Donc voilà quoi. C'est ainsi. Le zombie donc attaque le barbare. C'est parti. Avec un crâne uniquement ici. Le barbare, 2 dés blancs et un dé vert hein, pour sa défense. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous fait le barbare? Il nous fait pas grand chose. Il nous fait pas grand chose et il va prendre un point de corps. 2 dommages. 2 dommages, donc il tombe à 7 et il pourrait très bien également prendre une carte état maladie.
Donc, putréfié, un héros blessé par un zombie reçoit immédiatement une carte état maladie, à moins qu'il ne réussisse un test d'endurance plus 1. En endurance, on a des crânes côté barbare. Espérons qu'ils se défendent contre cette affreuse maladie, contre le Covid, les amis. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le barbare est vacciné, quoi. Ok, du reste, le nain qui est adjacent, hein, qui est juste à côté, va attaquer à son tour, puisque le zombie a bougé et que ce n'est plus son tour à lui. Donc c'est parti. Allez le nain, allez, fais-nous un résultat un peu plus convaincant que tout à l'heure, ça sera bien. Du coup, je voyais, c'est un 7, mais je voyais un 1 dans l'obscurité de la pièce, là, enfin, un crâne. Heureusement, ce n'est pas un échec critique. Défense du zombie, qui ne se défend pas. Ici, nous avons un crâne. Voilà, au cas où vous l'auriez mal vu à cause de la réverbération des dés, le zombie, bon ben, retourne dans sa tombe. Voilà. Bien, bien, bien. Ok. Tout cela est formidable. Nous allons déplacer le nain maintenant qu'il a attaqué. Hein. Le barbare ne s'est pas déplacé non plus, mais son tour est passé, donc c'est bien dommage. J'aurais pu le déplacer, mais étant donné qu'il y avait encore un zombie, j'ai vraiment hésité, quoi, au cas où le nain ne fasse rien du tout. Donc le nain qui va rejoindre ses petits copains. 7, 8, 9, 10 en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et qui vient ici, à côté de l'elfe. Ici. Et qui ne peut plus faire d'action. Hein. C'est terminé. Voilà. Donc, l'enchanteur qui va s'activer. C'est parti. 2 pour l'enchanteur. L'enchanteur qui va donc pénétrer de ses points de corps et de déplacement. Et c'est encore au tour de la piste d'événements de s'activer, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, piste d'événements, c'est parti. Bouclier noir, hein, donc. Hein. Il était tombé sur le bouclier noir. Bon, bref, il ne veut pas ressortir. C'est du grand n'importe quoi. Ok. Et le nain ici qui va chercher un trésor. C'est parti. 2 cartes trésor. Rien ou vieille boîte. Donc nous allons bien entendu choisir vieille boîte pour se refaire une boursée pleine et obèse. Cette boîte contenant quelques pièces d'or a été abandonnée par un inconscient qui n'a même pas songé à la dissimuler. Prenez 25 pièces d'or. Voilà, alors le nain prend 25 pièces d'or supplémentaires, ce qui le monte à 400 tout pile. Voilà, 400 pièces d'or. Petit à petit, le nain fait son nid. Voilà, on va déplacer le barbare. Hein. Le barbare va revenir sur ses pas et rejoindre ses camarades. C'est parti avec un 2 péniblement, hein. 7, 8, 9 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui est passablement handicapé puisqu'il vient de perdre un point de corps, le barbare, donc il n'ira pas plus loin. Nous allons agir avec l'elfe, probablement, qui va aller crocheter la porte ici. 3 pour l'elfe. C'est parti. Donc, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. L'elfe qui peut donc se mettre devant la porte. Il lui restera 4 de déplacement. On regarde ce qu'il y a. Donc, il nous faut réaliser 2 boucliers noirs et 2 crânes. Tout simplement. Donc, je prends 6 dés blancs. Et donc, c'est parti, quoi. C'est parti. Premier test de crochetage de notre ami aux oreilles pointues. Alors, donc on peut valider un crâne, un bouclier noir et 2 boucliers. Il me reste 2 dés
et 2 tentatives avec 2 dés pour faire sauter les 2 autres et les 2 derniers loquets de cette serrure. C'est parti donc. Que des boucliers, vous remarquerez. C'est un truc de fou. Donc deuxième tentative, échec. Et troisième tentative, nous avons déverrouillé l'avant-dernier loquet, mais le dernier ne daigne pas venir. Les amis, donc c'est un échec de crochetage qui nous attend. Je retire donc une carte serrure et nous avons un échec de forçage. Donc on s'en sort bien. On s'en sort bien, malgré tout. Ça me fait doucement rigoler tout de même. Je vous le dis. Je vous le dis. Très bien. Bon, l'elfe qui prend un peu toute la place. Piste d'événement, parce que là, c'est juste pas possible. Allez, piste d'événement. C'est un crâne. Ça avance, doucement mais sûrement. L'elfe donc il va réitérer son test de crochetage. Alors je ne sais pas si je fais bien de crocheter, mais en tout cas on a 4 tentatives maintenant. Alors ouais, bien, ça c'est déjà bien. Nous avons 2 boucliers noirs, 2 crânes et 1 bouclier de validé. Plus que 3 tentatives avec un dé pour obtenir un bouclier pour déverrouiller le dernier loquet. C'est parti, donc 1, 2 et 3, c'est bon. À la troisième, l'elfe donc parvient à déverrouiller la porte qui s'ouvre. La porte s'ouvre et nous n'avons même pas fait de jet de déplacement, donc impeccable quoi. Petite carte donjon, c'est une pièce avec une porte fermée à clé et une carte mobilier, les amis. Donc c'est parfait, hein, dans l'immédiat c'est très bien. J'espère quand même tomber sur un couloir à plusieurs sorties parce que sinon on se retrouverait bloqué à nouveau et ça c'est pas très bien non plus quoi. Ok les amis, nouvelle salle, donc l'elfe pénètre immédiatement déjà pour la sécuriser, donc il va tirer son dé de piège, c'est parti. Dé de piège de l'elfe, et c'est un bouclier, donc c'est parfaitement en sécurité que l'elfe peut pénétrer dans cette pièce. Il commence à vouloir la sécuriser, il trouve une oubliette d'entrée de jeu. La première oubliette est donc ici. Tac, elle est ici, la première oubliette. Seconde carte piège, et c'est la sécurisation la plus totale. C'est bon, très bien. Du reste, cette pièce est étrangement vide, n'est-ce pas? Le nain va venir s'y déplacer et chercher un trésor à l'intérieur. Allez, c'est parti donc. Hein. Le nain qui fait 4. Le nain qui fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le nain qui peut se mettre au milieu de la pièce et danser le boogie-boogie. Non. Dansera pas le boogie boogie, mais il va chercher un trésor. On va tirer 2 cartes trésor. Voilà, la caméra qui est revenue à elle. Nous avons donc une nouvelle fois la même chose que tout à l'heure, les amis. La même chose que tout à l'heure. C'est absolument incroyable. Ne trouvez-vous pas, quoi? Le sort veut que nous ayons... Alors, je vais choisir donc la potion qui est tout de même beaucoup plus sûre. Parce que voilà, alors je le fais devant vous, hein, je mélange, hein, je mélange, mais voilà quoi, c'est incroyable, hein. Enfin j'ai pas besoin de vous le montrer, vous le savez, mais voilà, ça arrive des fois, c'est ainsi. Carte potion donc, c'est parti. Et breuvage magique, le breuvage magique vous permet de lancer 2 sortilèges au lieu d'un seul habituel lors de votre jet d'attaque et jusqu'à votre prochain tour. Voilà. Donc, le nain empoche ceci et devrait donner tout cela, d'ailleurs, à l'enchanteur à l'occasion. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'a plus que 2 points de place dans sa besace. Parce que j'ai réparti, après l'étape de ville, j'ai réparti un peu les cartes. Qui étaient un petit peu mal réparties. Donc, voilà. Très bien.
Mais écoutez, on va avancer le barbare et l'enchanteur dans cette pièce, les amis. C'est parti. 3 pour l'enchanteur et 3 également pour le barbare. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, l'enchanteur qui se met là et le barbare qui va se mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Le barbare qui peut même se mettre là, il lui restera 2 en déplacement. Et on va ouvrir cette porte immédiatement, qui est fermée à clé d'ailleurs. Qui est fermée à clé. Donc voilà les amis, on va essayer de défoncer la porte avec le barbare. C'est parti, le barbare. Donc toute crâne qui passera de la manière la plus gratuite, puisque cette porte ne peut pas se défendre, mais a un nombre de points de résistance assez important, qui est de 6. Donc nous avons 2 crânes, donc il ne lui reste plus que 4 points de résistance. 4, 2, 3, 4, 5, plus que 1 point de résistance à la porte. C'est parti, il n'y a que ça de bon, défoncer des portes, et voilà, c'est bon, elle lâche. La porte craque et ne peut résister à la puissance du barbare. On va la mettre ici, la porte. Comme ça, c'est fait. Carte donjon, c'est parti. Et un couloir en L avec une porte et une carte matrice. Ok, donc couloir en L, les amis. Et la carte matrice, bien sûr, qui arrive. C'est une carte orange. Et elles sont bien gentilles, hein, je trouve. Parce que nous allons avoir droit tout de même à 3 momies, effectivement. Mais voilà, ça peut être bien pire, hein. Ça peut être bien pire, hein, donc on s'en sort bien, même si ça va être un combat assez titanesque, parce que chaque momie a 3 de vie, à 3 points de vie du reste, donc ça va être quand même costaud, quoi. Ok, voilà, les momies sont placées, les amis. Bon, ben écoutez, on va faire pénétrer le barbare, hein, avec 3 de déplacement. Il peut venir au contact de la première, déjà, pour commencer. Et espérons qu'il la one-shot immédiatement, ça fera déjà le ménage, parce que c'est bien le bordel dans ce couloir. Mais avant cela, bien sûr, des dés de piège sont tout droit indiqués pour le barbare. Et donc, peut-être, hein, il tombe déjà dans un piège. Hein. Carte piège, donc, pour le barbare. Et, fort heureusement, rien ne se passe. Donc, ok, le barbare qui va attaquer. Le barbare qui attaque, c'est parti. Ouh là 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 là. Et le résultat est sans appel. C'est la réussite critique la plus puissante que j'ai jamais faite. De toute façon, la momie ne peut pas vraiment se défendre. Hein. Donc là, on a l'équivalent de 6 crânes, les amis. Ça fait très mal. La momie qui va se défendre avec 4 dés tout de même. 6 crânes, donc elle en enlève 2, mais il y en reste 4 dans la gueule. Et donc, comme dit, one shot, les amis. La puissance du barbare a fait son office. Là, c'est carrément du grand délire, quoi. Ok, pour un truc de ma boule. Les autres momies, donc, avec un crâne, veulent s'activer. Et de toute façon, ils n'ont que 4 de déplacement. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. La deuxième peut venir ici, mais c'est tout. Les momies ne se déplacent pas vraiment avec rapidité, vraisemblablement. Donc, voilà, quoi. Que voulez-vous que je vous dise ? La première, donc, attaque le barbare, qui est seul dans le couloir, et elle veut venger sa famille. Donc, c'est 2 crânes obtenus pour la première attaque de la première momie, 2 dés blancs, 1 dé vert pour la défense du barbare, 2 crânes tout de même. Et là, quand je dis tout de même, les amis, eh bien, c'est une attaque qui passe, puisque le barbare n'a plus de points de corps. Donc le barbare prend 2 de dégâts, le barbare. Et il était déjà amoindri de... Il est tombé à 7, il tombe à 5. 2 de dégâts pour le barbare. Voilà. Donc après cette fabuleuse réussite critique et ce coup incroyable, et bien derrière il se fait gifler la gueule d'une force incroyable et magique. Ok, on va... je vais tenter d'y aller avec l'elfe. C'est parti. L'elfe... Allez,
6 l'elfe, bien l'elfe, bien l'elfe. On voit qu'ils sont solidaires sur cette quête. 12 de déplacement pour l'elfe. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui peut se mettre l'elfe entre les deux momies. Bon, il est complètement fou, mais il y va. Donc il tire un dé de piège et va attaquer, puisque la seconde momie elle n'a pas pu, donc le dé de piège c'est bon, et la seconde momie n'a pas pu vraiment attaquer, elle n'a fait qu'un déplacement et n'a pas pu, voilà quoi. Donc en tout cas le barbare switch effectivement avec la deuxième momie, hein, ça c'est très bien aussi, et l'elfe donc va attaquer. L'elfe va attaquer avec sa torche face à une momie, donc il a 3 dés blancs et un dé noir. Et s'il parvient à blesser cette saloperie, eh bien voilà, vous connaissez les conséquences maintenant. 3 crânes, hein, 3 crânes, pas mal du tout. Pas mal du tout. La grande classe. Hein. Le fouet claque, les torches remuent dans tous les sens. Et donc, nous parvenons à blesser de 2 la momie qui prend 2 de dégâts. Donc celle dans l'angle ici tombe à 1 de dégâts, 1 point de corps, et est enflammée pour le prochain tour. Donc elle subira des dégâts un petit peu plus importants, puisqu'elle ne pourra... Elle n'aura d'autre choix que d'éliminer un bouclier noir sur son jet de défense. Donc j'ai posé le jeton enflammé sous elle. Ici, nous allons donc courir avec le nain. C'est parti. Allez, nain. Difficile de courir avec un nain. Vaut mieux les lancer, les nains. Mais bon, on va faire avec. Alors, 4, c'est pas mal, c'est pas mal. 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5. Le nain qui peut venir au contact, sans problème. Allez, donc, dés de piège pour The Dwarf. The Dwarf Forge. Bien, attaque du nain. Qui s'en sort très bien pour les dés de piège. C'est parti. 2 crânes. 2 crânes, c'est un résultat sympathique. Si la momie ne fait pas de bouclier noir, eh bien, elle tombera à 1 également, et c'est le cas. Donc, la deuxième momie est à 1 point de corps également. Donc voilà, le résumé, on les a déjà bien abîmés, c'est fantastique. L'enchanteur va même venir au corps à corps et peut-être pouvoir finir le travail, hein. Qui sait? Allez, hein, qui ne tente rien n'a rien, quoi, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est parti. 4 de déplacement pour l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, et bien, qui peut venir sur le pas de la porte et tenter d'assommer la momie avec son bâton. Écoutez, hein, c'est moins ridicule qu'une baguette en tout cas. Hein. Je trouve. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qui nous fait? Échec critique. Échec critique. Aïe. Échec critique. Donc on annule le crâne et la momie se retourne et frappe l'enchanteur gratuitement. C'est parti. Et là, c'est deux crânes sur l'enchanteur, donc mauvaise opération, mauvaise OP de notre ami enchanteur, allez, qui va tenter de se défendre, mais qui ne parvient pas du tout à se défendre, et nous allons tomber à 3 points d'esprit et relancer tous ces dés de défense, parce que c'est juste pas possible. C'est parti, oh là, catastrophique. L'enchanteur qui tombe à 3 points de vie, et qui a perdu 1 point d'esprit et qui a voulu faire le ninja, mais qui a pris une gifle dans la gueule de la part de la momie, quoi. Voilà, tout simplement. Elle s'est juste retournée et paf dans la tronche. Et l'enchanteur qui fait moins le barbeau, quoi. Très bien, ben, piste d'événement, et puis c'est au tour des aventuriers de s'actionner. C'est parti. C'est un crâne, hein. Donc voilà, nous sommes déjà une case du nouvel événement, les amis, et c'est le nain qui va essayer de finir cette momie, parce que j'ai peur que sur l'ordre de ciblage, elle veut le barbare, donc ça pourrait passer encore à la rigueur. Écoutez, dans ce cas-là, c'est le barbare qui va frapper, quoi. Dans ce cas-là, c'est le barbare qui va frapper. Avant qu'elle n'ait eu l'occasion de répondre et de riposter.
Là, le hall du destin va décider des résultats de cette attaque, de toute façon. Voilà, ces 3 crânes, ici. Ces 3 crânes, défense de la momie. C'est parti. Elle ne se défend que de 2 et laisse passer un crâne et il ne lui restait qu'un point de corps. Donc elle est déchue. Voilà, elle retourne dans son sarcophage. Tout le monde retourne se coucher dans sa tombe. Donc c'est à elle de s'activer maintenant. Et là c'est beaucoup moins marrant puisqu'elle veut l'elfe, elle veut l'elfe. Hein. Les choses se font bien puisque elle a l'elfe en face. Donc c'est parti. Hein. C'est parti. En plus elle est enflammée. Donc deux jolis crânes. L'elfe qui a une sacrée défense. 3 dés blancs, 1 dé vert, plus une cape. Donc bon, même si elle fait 2 crânes, on a beaucoup de chances de s'en sortir. Voilà. Hein. Voilà. Donc c'est parfait. L'elfe qui peut même attaquer. Hein. Donc c'est parti. Hein. 1 dé noir, 3 dés blancs. C'est la folie. Le fouet claque. C'est parti quoi. Hein. Ok, un crâne uniquement avec une réussite critique au fond. Donc 3 crânes sur la momie, les amis. 3 crânes sur la momie qui ignorera un bouclier noir puisqu'elle est déjà enflammée. C'est parti. Et donc elle ne s'en sort pas. Elle ne peut pas s'en sortir. Donc c'est parfait. Celle-ci dégage. Très bien. Donc nous avons réussi à gicler toutes les momies. Le nain va tenter de sécuriser le couloir de suite. C'est parti. Et c'est une carte recharge. Donc le couloir est sécurisé. Mais tous les pièges de la défausse reviennent dans le deck de pièges, les amis. Très bien. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode du Mage du Feu de la campagne numéro 1. J'aimerais vraiment arriver au bout de cette campagne parce que derrière je souhaiterais faire Karakvarn, les amis. C'est vrai que j'ai pu adapter Karakvarn sur mon système et je souhaiterais continuer sur la lancée. Nous serions certainement niveau 2 si tout se passe bien. Je parle au conditionnel, hein, je précise, parce que les choses peuvent vite déraper. Mais bon, écoutez, si d'aventure on devait mourir et y laisser la peau, de toute façon nous pourrions vite repartir sur les cases d'escalier de départ pour continuer la campagne. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'intercepter ce mage de feu là et de lui faire la peau, quoi. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à me suivre sur Facebook. Ça fait plaisir. Tout ça fait très plaisir, les amis. Et puis, si vous avez des choses à dire dans les commentaires, dites-le parce que je réponds à tous les commentaires. Voilà. Merci, à la semaine prochaine.